Une petite réflexion ce soir, Chag Sameach. On a posé la question de savoir pourquoi, et on va élargir le sujet, il n'y a pas de bracha sur la Haggadah de Pessah. On l'a étudié la semaine dernière, Shabbat dernier. Et alors, évidemment, il y a plusieurs réponses. On va s'arrêter sur un point et essayer d'extrapoler un peu. Alors, il y a ceux qui disent que c'est vrai qu'on aurait pu faire la bracha comme pour la Megillah, Al-Mikra Megillah. Et là, c'est une mitzvah de la Torah. La question, elle est renforcée. Alors que pour Purim, c'est que des Rabbanan. Que, entre guillemets. Alors, il y a ceux qui disent qu'on se rend Yotzé par cette mitzvah du récit de la Haggadah par les brachot du matin. Birkot HaTorah du matin. Il y a ceux qui disent qu'on se rend Yotzé, on s'acquitte de la mitzvah par la bracha du Kiddush. Parce que dans le Kiddush du soir de Pessah, on va dire, avant de lire la Haggadah par conséquent, on va dire, on va faire un rappel de la sortie d'Égypte. Donc quelque part, ça rentre un peu dedans. Et j'ai vu une troisième réponse éventuelle, ceux qui disent qu'une mitzvah où il n'y a pas de limite, parce que tu peux raconter en 1 minute, comme si tu peux raconter en 2 heures, 3 heures, 10 heures, il n'y a pas de limitation. Tu n'es pas yotzé à partir d'une demi-heure ou 1 heure. En fait, il y a un tout petit peu comme un récit qui dure toute la nuit. Alors, à partir de cet enseignement, c'est intéressant de constater pourquoi les rabbins, ils n'ont pas institué de bracha sur la tzedaka, par exemple. Il n'y a pas de bracha sur la tzedaka, pas de bénédiction. Marco, tu as une idée? C'est pas évident, hein? On ne se pose pas forcément la question. La bracha pour aller rendre visite aux malades, une grande mitzvah. On lui enlève 1/60 de la maladie. Très, très grande mitzvah. Il n'y a pas de bracha. Enterrer un mort, c'est une très grande mitzvah. Participer, mais il n'y a pas de bracha, vraiment. Une bracha, quand on arrive au cimetière, il y a une bénédiction, effectivement. Mais ça n'a rien à voir. C'est quand on voit le cimetière. On prend conscience et on parle de la résurrection des morts. Mais il n'y a pas de bracha pour enterrer, par exemple. La Chevra a fait un travail extraordinaire. La Chevra Kadisha, c'est un travail qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Il n'y a pas de bénédiction. Pourtant, quand même, ils lavent les morts, dans le sens où ils vont purifier le corps. Nous, on purifie, si on peut s'exprimer ainsi, purifier l'âme à travers les prières, le Kaddish, purification du corps. Mais il n'y a pas de bénédiction. Tu vas aider une vieille personne à soulever ses sacs parce qu'elle habite au 6e étage. C'est une bracha, c'est le chesed. Et tout ça, c'est dans la Torah. Ve'afta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah d'aimer son prochain. Alors si tu dis, voilà, je suis Mekayem. Le Harizal, il a été métaken qu'avant la bracha, avant la tefila du matin, on dise que je réalise, j'accomplis cette mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même avant la tefila. Parce qu'il faut passer par l'autre, il enseigne, pour arriver à Dieu. Mais on voit qu'il n'y a pas de bénédiction. Alors, il y a plusieurs styles de réponse. Il y a un style de réponse qui consiste à dire que dans le rapport à son prochain, généralement, alors il peut y avoir des exceptions dans ce qu'on va dire. On pourra toujours trouver une exception. Mais généralement, il n'y a pas de bénédiction. Le rapport à l'autre. Le rapport vis-à-vis de Dieu, il y a une bénédiction. Les téphilines, le loulav, le talit, la souka, Birkat Amazon, tout ça, c'est la tfila, tout ça, il y a un rapport avec Hachem. D'ailleurs, dans la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Asher kideshanu mitzvotav. Il nous a sanctifiés par ses mitzvot et il nous a ordonné telle ou telle bracha, telle ou telle mitzvah. Donc, il y a ceux qui veulent dire que le rapport à son prochain, il n'y a pas forcément une bracha qui est instituée. La bracha est instituée dans le rapport vis-à-vis d'Hachem. Il y a ceux qui veulent dire que justement, comme il n'y a pas de limite, tu ne vas pas refaire la bracha 10 fois. Imagine-toi, tu mets 10 fois la tzedaka, 10 fois 10 centimes d'euros, 100 fois 10 centimes d'euros. Le matin, l'après-midi, le soir, il y a plein de pièces qui te restent, non pas du casino, Gabriel, évidemment, mais on va dire, voilà, c'est la monnaie qui te reste, et tu ne vas pas faire une bracha. Donc, comme il n'y a pas, on rejoint l'explication sur la Haggadah, comme il n'y a pas de limitation, donc il n'y a pas d'institution qui a été imposée. J'avais vu il y a longtemps une autre réponse qui était vraiment tout autre, qui disait que ce que les goïms y font, on n'est pas distingué. Donc il n'y a pas de bracha.
Les goïms, ils peuvent faire aussi enterrer des morts, évidemment, rendre visite aux malades, faire la tzedaka, tout ça, c'est pas unique au peuple juif, c'est aussi les nations. Donc comme les nations, ils peuvent aussi réaliser ce genre de mitzvot, il n'y aurait pas, d'après ce troisième style de réponse, de bracha, de bénédiction qui soit imposée dans ce style-là. Voilà un petit peu la raison pour laquelle il n'y a pas de, il pourrait avoir cette différence, en sachant que il y a très peu de bénédictions imposées par la Torah. La seule qui est vraiment imposée par la Torah, c'est le Birkat Hamazon, Ve'achalta ve'savato berachta. Le reste, généralement, alors il peut y avoir des exceptions évidemment, mais généralement c'est imposé par les rabbins, par les chachamim. Par exemple, avant de manger, c'est pas la Torah, c'est les rabbins. Avant de manger. C'est seulement après avoir mangé du pain, encore quand tu t'es rassasié. C'est uniquement là qu'il y a le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, sur les 4 brachot du Birkat, il n'y a que les 3 premières qui sont instituées par la Torah. La 4e, c'est institué par les chachamim. Mais la bracha que l'on fait avant la consommation, ça, c'est imposé par les sages. En sachant une dernière chose, c'est que quand on fait la bracha, en vérité, quel est le sens d'une bracha? Je n'ai pas le pouvoir de bénir Hachem. Baruch Ata Hachem, que tu sois béni Hachem. Et qu'est-ce que je suis, moi, pour dire à Kadosh Baruch Hu qu'il soit... En quoi je peux bénir Hachem? J'ai pas... Alors, là aussi, il y a plusieurs styles de réponse. Il y a ceux qui veulent dire que ce n'est pas ça le sens, c'est juste un remerciement. Parce que cet objet, cet aliment ne m'appartenait pas avant, désormais il m'appartient. Donc c'est comme si je demandais l'autorisation à Dieu et que je le remerciais. Et il y a ceux qui disent non, c'est pas du tout la traduction. Baruch, c'est que tu es source de bénédiction. Baruch Ata Hachem. Toi Hachem, tu es la source de bénédiction. C'est-à-dire que quand moi je fais la bracha, je suis pas en train de bénir Dieu. Je suis en train de déclencher quelque chose d'après la mystique juive, d'après la Kabbalah, de très haut, au niveau d'une lumière spirituelle, où j'attribue à Dieu qu'il est la source de bénédiction, et qu'en retour, je vais obtenir une mitzvah, une bracha ou un or particulier, une lumière particulière. Donc Baruch Ata, il faudrait plutôt le traduire comme étant Baruch. Baruch, ça veut dire tu es la source de bénédiction. Toi-même, tu es béni. C'est pas que je te bénis, c'est que toi-même, tu es béni. Donc tu vas me donner à travers mon Baruch, tu vas me donner en retour, quelque sorte, une forme de hashpa, de bénédiction. Voilà, que toutes ces âmes puissent reposer en paix, enfin un Kaddish, bien sûr, pour leur élévation.